Partie 3. Et en regardant, je vois ce que je ne voulais pas voir. Des gros panards crânes, le mec était allongé sur un matelas, ses chaussures à côté de lui et un duvet qui s'arrête juste au-dessus de ses pieds. Je n'ai rien vu de plus de cet homme, étant très petite. Je me retourne vers mon copain et je lui chuchote mi-cri avec la panique. Vic, y a un mec. Mon copain réagit pas et je lui répète Vic, y a un mec et on fait demi-tour immédiatement. Ça peut paraître con, mais on a vraiment paniqué. On n'avait aucune idée de qui était ce mec et de s'il nous avait entendu. On a couru pour sortir de la maison, complètement choqués. Avant de juger, je vous rappelle quand même que certains squatteurs ne veulent pas qu'on entre chez eux, et certains peuvent être en gros trip qui peuvent leur faire penser qu'on est dangereux, donc sur le moment le pire ne passer par la tête. Le soir même, j'envoie un message sur un serveur Discord Urbex pour signaler qu'il y a un squatteur dans ce spot précis, et donc qu'il faut être vigilant. Un utilisateur du serveur me dit qu'il va aller voir décision de merde, mais bon. Le lendemain, il me dit qu'en effet, il y a bien un squatteur, et qu'il n'a pas bougé depuis hier, qui lui a parlé, l'a appelé mais le mec n'a pas bougé et n'a pas réagi. Malheureusement je n'ai pas la fin de l'histoire car ce type est parti sans vérifier ses signes vitaux, donc je ne sais pas à l'heure actuelle si on est tombé sur un cadavre avec mon copain, ou si ce type était juste dans le meilleur trip de sa vie et tapait son best de dodo. Merci d'avoir écouté cette histoire. Si elle vous a plu, pensez à liker et à vous abonner, d'autres récits arrivent très bientôt.